Eh bien, notre Dieu, notre Roi, nous t'élevons. Nous ne sommes pas venus juste pour nous rencontrer, pour jaser, mais nous sommes venus, Éternel, pour que tu puisses nous parler. Pour également, Seigneur, te célébrer, te louer de tes bienfaits que tu as pu accomplir dans nos vies durant toute la semaine écoulée. Éternel, tu n'as pas regardé à nos faiblesses, mais tu as regardé plutôt à l'amour manifesté depuis la croix de ton Fils bien-aimé, qui est venu mourir afin de nous donner cette liberté de l'adorer, cette liberté de le célébrer, cette liberté de lui appartenir. Désormais, nous sommes appelés enfants de Dieu et Père, nous pouvons, Seigneur, nous en réjouir et nous continuons à nous en réjouir jusqu'à ce que ton retour arrive. Père, merci de nous garder dans cette unité, merci de nous garder dans cette adoration, merci de nous garder, Seigneur, en confiance à chaque jour de notre vie, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais je sais que, Père, tu es toujours là et tu vas demeurer avec nous. Comme tu as déclaré dans Matthieu chapitre 28, que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que toi-même tu reviennes nous chercher. À lui gloire, à lui honneur, célébration à Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Si des fois je bouge, ramenez-moi. Parce que je bouge beaucoup de fois quand je prêche. Donc, on va y aller lire une parole dans la Bible. Certainement, vous l'avez déjà affiché. Jean chapitre 11, versets 39 à 44. Vous connaissez bien cette parole. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds liés et les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ça, c'est une parole qui est tirée de l'évangile de Jean au chapitre 11, qui nous relate une situation que Marthe et Marie ont vécu face donc à la mort de leur frère. Allons-y avec un autre texte. Dans Genèse chapitre 17, verset 1, nous dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, y a-t-il quelqu'un ici qui a 99? Non, hein? Pas encore? 91. À peu près, hein? Vous voyez, il est encore actif pour le Seigneur. Hein? J'encourage les jeunes, désormais, à prendre des cours auprès de notre ancien pour pouvoir jouer à la batterie également. Hein? Jeunesse, tenons-nous debout pour Jésus-Christ. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Éphésiens chapitre 3, verset 20, nous dit, or, à celui qui peut faire
par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc il y a un Dieu qui est capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Il y a une capacité phénoménale, il y a une puissance phénoménale qui est attribuable à notre Dieu. Puisqu'il est le créateur de l'univers, il est le commencement, il est la fin. Il n'y a aucune personne qui peut dire « je vais me lever au niveau de mon Dieu ». Je ne peux pas m'égaler et personne ne peut s'égaler à lui qui est créateur de l'univers. L'apôtre Jacques dira qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc ce qu'il était hier au temps d'Abraham, il est encore aujourd'hui. N'est-ce pas? Est-ce que nous croyons en cela? Amen. Je veux voir toutes les mains en l'air, que nous croyons que Jésus-Christ est encore donc celui qui était hier et il est vivant éternellement. Alors mes amis, ces paroles que nous venons de voir, ces différents versets que nous venons de voir, ces différents événements qui se sont déroulés à différentes époques. Mais cela peut nous interpeller et interpeller chacun d'entre nous. Certainement, juste si je pose ce matin la question, y a-t-il des gens qui ont déjà vécu des épreuves dans ce lieu? Je pense que nous tous, on en a eu au moins une épreuve dans notre vie. On a traversé des difficultés. On a traversé beaucoup, parfois pour certains, beaucoup de preuves. Et des fois, nous sommes donc vers la résignation. On veut abandonner, on veut lâcher. Et parfois, on pense qu'il n'y a plus de solution. Le désespoir vient nous envahir. Des fois, nous nous rendons compte comme si la vie avait été de quelque part injuste avec nous. Pourquoi à moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi c'est moi qui suis concerné par cet événement? Ou des fois, à cause de ces de ces nombreuses difficultés que nous rencontrons, nous avons un goût amer de la vie. On est dessus. Et des fois, on a l'impression que c'est fini. Mais j'aimerais t'encourager, et j'aimerais m'encourager, et j'aimerais encourager chacun d'entre nous à savoir qu'il y a un Dieu qui peut relever. Il y a encore quelqu'un qui peut donner de l'espoir à notre vie. Il y a quelqu'un qui peut donner encore un sens à notre vie. Il y a quelqu'un qui veut venir donner espoir à notre vie. Pendant que l'humanité croit que c'est fini, pendant que les médecins ont diagnostiqué, oh, c'est un cancer qui est à la phase terminale, il y a encore quelqu'un qui a le dernier mot pour ta vie. On va en témoigner certainement. Donc cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Il a encore le pouvoir, il a encore la capacité, il a encore l'autorité, il a encore toute la puissance de réécrire ton histoire. Le livre peut être fermé par les hommes. Mais il y a quelqu'un qui est encore digne de l'ouvrir. La personne de Jésus-Christ. Il est encore digne de l'ouvrir. Alors, mes amis, comme thème ce matin, c'est ce que nous allons voir. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Hein? Tant qu'il n'a pas prononcé le dernier mot, j'ouvre une parenthèse. Souvenez-vous dans Ésaïe chapitre 38, je ne vous l'avais pas en note. Ésaïe chapitre 38, il y a un homme du nom d'Ézéchias, pardon. Ézéchias, le roi Ézéchias. Il était sur le bord de mourir. Et c'est Dieu lui-même qui envoie son serviteur Ésaïe vers lui pour l'annoncer que c'était fini. N'est-ce pas?
c'est Dieu qui a parlé à son serviteur, va dire à Ézéchias qu'il prépare quelqu'un d'autre sur sa maison parce que ses jours sont comptés, ses jours sont terminés. Ézéchias reçoit ce message. C'est vrai, au-dedans de lui, il était fracassé. Au-dedans de lui, il était meurtri. Mais il n'a pas fait savoir ses meurtrissures, il n'a pas fait savoir ses douleurs. À l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers l'Éternel, le Dieu de l'impossible. Celui qui a donné le message redonnera un autre message à ton sujet. Et l'Éternel va donner un autre message. Il a eu combien d'années de plus, Ézéchias? 15 ans de plus. Il peut changer le cours de l'histoire. Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Ne te laisse pas distraire. Oui, ne nous laissons pas distraire. Alors, mes amis, ce matin, donc, Dieu n'a pas dit son dernier. Et vu qu'il n'a pas dit son dernier mot, nous allons tenter donc de regarder différents aspects ce matin et nous encourager en même temps parce que je suis inclus ce matin et parfois on a comme l'impression que quand un pasteur vient donner un message, ça ne le concerne pas. Il est le premier concerné. Parce que pendant la préparation même du message, c'est ce que tu reçois de Dieu que tu viens juste tout simplement transmettre. En effet, Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. Autant pour moi, autant pour nous tous qui adorons ce matin, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Bien aimé, quand il dit la chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut qu'obéir. Hein? La chose s'exécute. Quand il a ordonné à la lune, quand il a ordonné au soleil, quand il a ordonné à toute la nature d'être créée, elle ne pouvait qu'obéir. Ésaïe 55, 11 nous dit que la parole de l'Éternel, lorsqu'elle est libérée, lorsqu'elle est envoyée, elle ne peut jamais retourner en lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. On est-tu d'accord avec ça? Donc si je suis d'accord avec ça, Dieu m'a déclaré une bénédiction. Dieu m'a déclaré que je suis guéri. Dieu m'a déclaré. Je crois à cela et je verrai ces choses s'accomplir. En effet, Dieu, son temps n'est pas notre temps. Je peux espérer que ma guérison arrive instantanément. Mais non. Ton cas n'est pas pareil que celui de ton voisin. Hein? C'est différent. Dieu intervient de façon différente. Si vous regardez dans la parole de Dieu, Dieu a intervenu de façon différente. Dans la guérison de ceux qui avaient donc des maux, des problèmes de vision, pour ne pas dire des aveugles, dans certains cas, il a craché sur de la boue et leur a donné. Dans certains cas, il a dit une parole. Dieu intervient différemment dans chacune de nos situations. Alors, il est aussi le Tout-Puissant et le Tout-Suffisant qui peut faire toutes choses. Alors, mes amis, ce matin, nous allons donc prendre en exemple l'historique de cet homme que nous connaissons bien, Abraham. Abraham a été appelé, selon Genèse chapitre 12, versets 1 à 2, il a été appelé à l'âge de 75 ans. Je ne suis pas encore proche même de 75 ans. Hein? Je suis encore loin. Et dans Genèse chapitre 15, verset 1, verset 6, il y a une inquiétude qui est venue s'installer dans le cœur d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu, dans Genèse chapitre 12, lui avait donné une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Mais il arrive à un certain âge, je me rends compte que non, ce n'est pas encore accompli.
Et Dieu vient dans Genèse chapitre 15 lui donner de l'assurance, fortifier son âme, fortifier Abraham. Dans Genèse chapitre 17, versets 1 et 2, on se rend compte encore à 99 ans, la promesse n'est pas encore arrivée. Mais elle est sur le point de s'accomplir. 25 ans plus tard, c'est là que Dieu va intervenir. Et l'apôtre Paul va reprendre ce récit dans Romains chapitre 4, verset 18 et dire « Espérance contre toute espérance ». Là où on ne pouvait plus espérer. Là où il n'y avait plus moyen de voir qu'il va avoir une nation, qu'il va avoir des nations, qu'il va avoir un peuple qui va naître de cet homme, il n'y avait plus de moyens. Il vient donc intervenir. Il dit, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il n'agit pas dans notre temps. Alors je veux juste que tu puisses garder cette espérance en Dieu. Garder cette foi fondamentale au Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Crois en lui. Dégage cette atmosphère de joie, d'espérance en Jésus-Christ. Même sur le lit d'hôpital, dégage ce rayon d'appartenance à Jésus-Christ. Les souffrances que lui-même il a endurées, nous ne pouvons pas endurer les 1/5. Mais il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel fait quoi? Délivre toujours. L'histoire de Lazare, que nous avons lu dans Jean chapitre 11, les versets 1 et 2, nous connaissons bien que Lazare, c'est le frère de Marthe et Marie. Il était malade. Les sœurs de Lazare envoient quelqu'un dire à Jésus, « Ah, mais ton ami Lazare est malade. » Je vous pose la question, est-ce que Jésus ne pouvait pas juste dire un mot au même titre qu'il a fait pour le centenier romain? Il pouvait juste faire la même chose. Mais regardez sa déclaration. Au lieu plutôt de dire qu'il est guéri, il envoie une déclaration, il dit cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je serai son frère. Je lui ai dit, mais dis au moins une parole qui va me réconforter au lieu de me dire que c'est pour glorifier ton nom. Mais non, lui il savait ce qu'il avait à faire. Et il a continué à faire ce qu'il avait à faire. Il n'est pas venu tout de suite. Est-ce qu'on serait découragés nous autres aussi? C'est vrai, hein? On serait triste de voir que c'est ton ami Jésus. Mais il n'est pas venu. Alors, Jean 11, 17, on se rend compte que c'est 4 jours après qu'il soit mort qu'il se présente. De nos jours, on dirait quoi? Le médecin après la mort. N'est-ce pas? Ça va déchirer notre cœur. Parfois, en réalisant ces passages, je vais juste me mettre à la position de Marthe et de Marie. Voir quelle serait mon attitude. Hein? Alors Jésus va les rassurer, va leur dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. C'est normal si vous voyez la conversation qui suit. Marc va dire, oui, on le sait, il va ressusciter au dernier jour. C'est normal. Mais Jésus va faire cette déclaration. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même encore là, Marc n'avait pas compris que Jésus était rendu dans une autre dimension. Probablement ce matin, je vais te parler que tu connais Jésus-Christ sur la dimension seulement
peut-être de pourvoir à un besoin quelconque que tu avais. Marthe et Marie connaissaient Jésus sur la dimension de la guérison. Mais ils ne connaissaient pas encore Jésus sur la dimension de la résurrection. Mais Jésus est venu pour ressusciter tout ce qui était mort. Tout ce qui est mort en nous, Christ est venu ressusciter. La résurrection n'est pas seulement le mort, le cadavre, mais la résurrection peut être aussi lorsque nous sommes morts spirituellement. Nous, n'ayant pas connu Jésus-Christ, nous étions morts. Mais il est venu nous rencontrer. Il a redonné un nouveau sens à notre vie. Un nouvel espoir, une nouvelle grâce, une nouvelle espérance, une nouvelle alliance s'est enclenchée entre nous et le Père. Sommes-nous prêts à nous engager tel que Christ s'est engagé pour nous? Certainement, comme Marthe a dit à Jésus, il sent déjà. Des gens vont dire à ton sujet, non, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire avec lui. Mais laisse-moi te dire que celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, celui-là est capable de donner un sens, donner un nouveau parfum, une nouvelle odeur à notre vie. Ce parfum nouveau que Christ dégage, il vient le déverser sur nous. Des fois, vous passez, puis les gens vous demandent, mais qu'est-ce qui fait que tu es aussi rayonnante? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Alors, je veux nous encourager. Continuons à croire. Continuons à croire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va poursuivre. Alors, on va voir quelques leçons à travers tout ça. Jésus-Christ veut bien que, à travers toutes nos difficultés, à travers toutes les situations que nous pouvons traverser, il est primordial de nous souvenir de ces 4 leçons. Nous allons les voir certainement. Leçon 1, ne pas désespérer. C'est vrai, on est humain. Il est venu vivre sur la terre humainement aussi. Il a eu les mêmes sensations que toi. Dans le même texte de Jean 11, il nous est dit que Jésus pleura. Bon, ça veut dire que, d'une certaine façon, il a été touché par la mort de Lazare. Donc, les mêmes sentiments que tu as eus, il les a eus. Mais désespère pas. Faire confiance et croire en Dieu. Comme leçon 2. Leçon 3, notre destinée dépend de Dieu. Notre destinée ne dépend pas de ce que nous rencontrons ou de ce que nous rencontrons. Notre destinée ne dépend pas de notre emploi. Notre destinée ne dépend pas de notre carrière que nous avons pu donc déployer ou manifester sur la terre. Non, notre destinée va dépendre de Dieu. Alléluia. Leçon 4, ne pas craindre. On peut craindre, on peut avoir la peur, mais le Seigneur parle, et c'est l'apôtre Luc qui reprend ces paroles, et il dit, ne crains point petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner quoi? Le royaume. Alors, ce matin, on va voir quelques petits détails sur donc, ces différentes leçons. Leçon 1, ne pas désespérer, mais espère en Dieu. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Espère en Dieu. Quel que soit ce que nous traversons ou que nous vivons, continuons à espérer car Dieu, c'est Dieu qui tient le dernier mot. Mes amis, j'aimerais m'arrêter un instant. Puis juste vous dire que je suis moi-même cette preuve vivante. Que Dieu fait des miracles. Et il continuera de faire des miracles. 2006, à 3-4 semaines de mon mariage, je suis tombé
je ne sais pas si je peux dire un coma, je ne sais pas si je peux dire, mais j'étais malade. Je suis devenu chétif. Je ne suis pas gros avant. Bon, mais j'étais plus chétif que cela. Ma veste de mariage, quasiment là, me flottait comme si j'étais un toupaille là-dedans. Hein? Et, mes amis, l'opposition était forte. L'ennemi agaçait, l'ennemi agissait, l'ennemi se manifestait. Ce n'est pas ce dont je veux parler. Je peux en parler des heures. Mais je fais des consultations médicales. Examen par-dessus examen. Tout est négatif. Mais mon corps, tout en dedans de moi, rien n'allait. Et un soir, nous étions en train de prier et j'étais quasiment en train de mourir. Mourir. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous peut essayer. Quelqu'un qui prend, c'est comme si on prend ta langue, puis il y avait une corde à l'intérieur de moi qui tirait ma langue, qui la faisait entrer en dedans de moi. J'étais obligé de la tenir avec mes dents. L'équipe de prière qui était là, il y a d'autres qui n'en pouvaient plus, qui se sont mis à pleurer pour eux. Moi, c'était fini. J'étais mort. Mais en dedans de moi, il y avait une voix qui me disait, parle au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, si j'ai choisi la bonne part, garde-moi en vie. Mais si je n'ai pas choisi la bonne part, ben, que je m'en aille. La preuve est là, je suis encore debout et je prêche l'Éternel. Quelle que soit la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, gardons cette espérance en notre Dieu. Ayons la foi. Pourquoi? Parce qu'il dit, la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si je garde cette foi fondamentale en Jésus-Christ, mes amis, rien ne peut nous ébranler. C'est pourquoi Jésus va dire, si vous avez une foi comme une graine de sénévé, il n'a même pas pris la pomme, il dit une graine de sénévé. La plus petite des graines, si vous avez une petite foi comme ça, vous serez capable de dire à telle montagne, déplace-toi. Et c'est ce que Pierre va manifester dans Actes chapitre 3, lorsqu'il va voir ce paralytique devant donc, la synagogue. Il va lui dire, hey, mon ami, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. La chose s'est accomplie. Au même titre que Lazare était enseveli, le Seigneur est venu le ressusciter. C'est le verdict de Jésus-Christ qui est important. S'il met le cachet, fine. S'il n'a pas mis le cachet, attends. Il va le mettre. Leçon 2, faire confiance en Dieu et croire en lui. Dans la réalité, donc, croire, faire confiance en Dieu est véritablement gage de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Jésus va leur dire, ne t'ai-je pas dit, il y a ce cantique, ce beau cantique qui dit, ne t'ai-je pas dit, que si tu crois, tu verras ma gloire, se manifester dans ta vie. Hein? Que cette gloire se manifeste dans notre vie parce que nous avons confiance, parce que nous avons gardé notre élan d'engagement envers le Seigneur. Cette petite parenthèse où j'ai mis cette note, l'épreuve, mes amis, doit nécessairement arriver. Si nous voulons avoir des victoires, si nous voulons avoir des trophées, ça nous prend que nous passions par l'épreuve. Si nous n'avions pas compétit, si une équipe n'a pas compétit, elle ne peut pas espérer avoir le trophée. Donc, il faut que nous ayons des épreuves dans notre vie. Mais le Seigneur sait et il ne donnera pas une épreuve qui est au-delà de notre capacité, au-delà de notre force.
il ne le fera pas. Notre Dieu est Seigneur, il est tout-puissant, il est tout-suffisant. La leçon 3, notre destinée ne dépend ni des hommes, ni de notre passé. Notre destinée dépend du Seigneur Jésus-Christ, qui lui a le dernier mot. Regardons rapidement l'histoire de ce fils de la veuve de Naïm. Dans Luc chapitre 7, on ne va pas lire le texte, mais il est dit que cette veuve avait perdu son seul fils. Et j'ai noté, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Donc ils étaient dans le cimetière en train de porter en terre le jeune homme. Et voici, le Seigneur fut ému de compassion. Il fut ému de compassion pour qui? Pour la veuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu vers, donc, là où se trouvaient les gens pour enterrer. Il a intervenu. Le jeune homme a repris vie. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Au même titre qu'il a eu compassion de cette maman, au même titre qu'il a eu compassion de cette dame, au même titre qu'il a compassion de tous ceux qui croient en lui. Je pense que Stéphane a parlé du psaume 91 ce matin. Il est notre abri sûr. Sous ses ailes nous reposons. Que Dieu nous aide à garder cette confiance en lui. Leçon 4, ne crains point. Ta vie et ta destinée ne peuvent être enterrées de cette façon-là. Non. Il y a donc des vies ou des destinées qu'on ne peut enterrer ou arrêter. Peut-être que l'ennemi, pour moi, en 2006, voulait que ma vie s'arrête. Mais je suis debout encore 18 ans après. Je suis là pour le Seigneur. Et j'ai dit, c'est au jour où il décidera que je vais retourner vers lui qu'il va le faire. Je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Nous dit David dans le psaume 23. Hein? Sa houlette et son bâton me rassurent. Donc, je parlais du fils de la veuve de Naïm que Jésus-Christ est venu ressusciter. Il était sur le bord d'être enterré, mais il a été ressuscité. Parlons de la veuve de Bartimée. Bartimée était également sur le bord du chemin, il mendiait. Mais les gens ont voulu empêcher Bartimée de venir vers Jésus. Les gens vont t'empêcher d'aller adorer, d'aller louer. Mais sache que quand le Seigneur a décidé que tu sois une adoratrice, que tu sois un serviteur, que tu sois libéré, que tu sois à lui, peu importe ce qui va arriver, tu seras au Seigneur Jésus-Christ. Et même sur le chemin, lorsque Jésus-Christ, Jairus est venu le rencontrer pour qu'il aille intervenir auprès de la maladie de sa fille, il y avait une dame qui perdait le sang pendant 12 années. Elle n'avait pas droit à l'époque à être parmi le public lorsque tu avais des pertes de sang. Mais elle a dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. La manifestation de la guérison s'est instantanément déposée dans la vie de cette dame. Qui peut le faire? C'est Jésus. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu pour notre vie. C'est lui qui décide, c'est lui qui est le boss. Hein? Alors mes amis, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ne sois pas découragé. Comme je l'ai dit tantôt, rien ne peut arrêter ou entraver à l'exécution de ce décret divin que Dieu a déclaré pour toi.
Certainement, la promesse n'est pas encore arrivée. Habakkuk dit, attends. Demeure à ton poste, demeure dans ton engagement. Il l'accomplira certainement. Hein? Et il a même demandé de l'écrire sur des tables. Écris et lis-la couramment. Il lit la prophétie couramment. Qu'il nous aide et qu'il nous garde. Romains chapitre 4, versets 20 et 21, il nous dit, il ne douta point, on parle d'Abraham, notre ami qu'on a lu son texte, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner, car il est fidèle. Amen. Amen. Dieu peut tout donner. Rien ne lui est impossible. Alors, revenons à Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit, or à celui qui peut faire. Donc, or à Dieu qui peut faire. Donc, par la puissance qui agit en nous. Cette puissance n'agit pas en dehors de nous, elle agit en nous. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi que nous soyons l'habitat de Dieu lui-même. Parce qu'il a dit, désormais, je ne veux plus habiter dans des maisons construites de main d'homme, mais désormais, je vais habiter là où moi-même j'ai bâti pour moi. Et il a bâti l'homme à son image, à son égard. Donc, notre maison, cet habitat est l'habitat de l'Éternel. Alors, cette puissance qui agit en nous, il agit infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et tout ce que nous pouvons donc penser. Tes pensées ne sont pas ces pensées, c'est vrai. Mais dépose tous tes besoins au pied du Lord. Dépose-les au pied de la croix et tu verras la manifestation de notre Seigneur. Alors, pour terminer, mes amis, il dit, c'est à Salomon qu'il s'adressait, il dit cette parole merveilleuse dans 1 Roi chapitre 3, verset 13, il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Souvenez-vous, Salomon avait demandé juste la sagesse pour pouvoir diriger. Mais il a donné au-delà de ce qu'il avait demandé. Alors n'hésite pas à croire, n'hésite pas à espérer, n'hésite pas à demander. Car l'on donne à celui qui demande. Hein? Espérons en lui, il a le dernier mot pour nous. Amen. Inclinons la tête et prions. Notre Dieu, notre Père, et voilà la parole éternelle. C'est toi qui as le dernier mot dans notre vie et nous te demandons ainsi de venir déposer en nous cette ombre de fraîcheur, d'espérance, de confiance et de croire complètement que tu es le seul véritable Dieu. Ta parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous venons de lire ces quelques récits, Seigneur, devant toi, Père, et nous savons que tu viens de nous instruire. Alors garde-nous fortifiés en toi et confiants, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, que nous sommes libérés de toute angoisse, nous sommes libérés de toute souffrance, nous sommes libérés de toute maladie, pour la gloire de ton nom, parce qu'il est dit que Jésus-Christ, oui, Ésaïe l'a dépeint, Ésaïe l'a décrit, Ésaïe a parlé de lui, et qu'il a dit que c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Mais l'apôtre Pierre va aller plus loin, il dit, c'est par ces maîtresses que nous avons été guéris. Nos douleurs ont été déjà portées à la croix. Alors Seigneur, toute douleur, toute situation, Seigneur, ce matin, au pied de la croix, nous les déposons et nous déclarons, Seigneur, que ta puissante main agit dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse et merci pour votre attention.